Je ne m'engage pas à aller à un truc où je sais qu'à un moment donné, il va falloir que je donne beaucoup de moi. Et je choisis mes sparring. Ça a été déterminant, ça. C'est-à-dire que j'étais souvent blessé, et le jour où j'ai décidé d'arrêter de tourner avec des gens qui faisaient 10 kilos de plus que moi, voire 5 kilos de plus que moi, ça a tout changé. D'accord? Mais ça, c'est parce que ce sont mes objectifs. Mes objectifs, c'est de m'entraîner tous les jours. Il y en a certainement d'entre vous qui se sont peut-être dit inconsciemment qu'ils veulent tout donner pendant 10 ans et qu'après, au bout de 10 ans, ils arrêteront et ils feront macramé. Donc voilà, ça c'est super important. Et alors, pour mettre ça en place, il y a un travail qu'on doit faire, c'est un travail sur l'ego. C'est à un moment donné, ne pas aller dépasser la limite. Si on se fait prendre dans une clé, on tape et après on revient au début du combat. D'accord ? Alors, l'avantage de ça, c'est que ça vous oblige à anticiper énormément. Et quand on anticipe, on est obligé d'être technique quelque part. Vous voyez, c'est d'avoir une lecture du jeu qui est beaucoup plus approfondie. C'est-à-dire qu'il faut observer tous les signes. Et je pense que, alors moi je ne dis pas que je sais bien le faire, mais tout le monde est composé de la même manière. On va dire que tout le monde a à peu près le même physique, tout le monde a les mêmes créneaux pour s'entraîner, etc. Les techniques, elles sont toutes sur YouTube, donc on peut toutes les faire. Je pense que c'est un sport où il y a beaucoup d'échanges. Qu'est-ce qui fait la différence entre, on va dire, les mecs forts et les mecs moins forts, ou les mecs forts et les mecs plus forts? Je pense que c'est un alignement entre ce qu'on connaît de notre corps et les techniques proposées. D'accord? C'est-à-dire comment j'utilise et de quelle manière j'utilise. Et je me suis toujours dit que je devais avoir en moi le jeu ultime. Le jeu qui me permet de ne jamais être en danger, de toujours être protégé, et même un jeu où on va dire je suis toujours dans ma zone de confort, parce que moi je tourne toujours aller à 50-60%, toujours pour cette perspective de pouvoir demain m'entraîner encore. Vous voyez, de ne pas me blesser et puis m'arrêter pendant 6 mois, comme je vois beaucoup de gens qui, au bout de 3-4 ans de pratique, se blessent. Donc, le fait de me donner un peu de mou, ça me permet d'anticiper les choses et puis de m'entraîner toujours. Et du coup, je suis obligé de beaucoup intellectualiser mon jeu. Et je pense que maintenant, avec les 20 ans de recul, qu'est-ce qui est hyper important pour moi, ça va être la posture. On en parle beaucoup. La posture, c'est hyper important. Votre posture. C'est-à-dire que on n'est pas, toi et moi, on n'est pas fait de la même manière. Ta posture ne nous reviendra pas, et inversement. D'accord ? Donc, trouvez votre posture, le gainage, énormément le gainage. Donc, je pense que pendant très longtemps, les gars du jiu-jitsu, ils faisaient beaucoup de yoga, ils n'en parlaient pas forcément parce que le yoga apportait un vrai plus. Et nous, à l'époque, on s'entraînait avec un mec qui s'appelle Aysan Paiva, un des fondateurs d'Alliance. Et le gars, déjà en 2000, il faisait énormément de yoga. Donc la posture et le gainage du yoga, je pense que c'est plus important que la préparation physique, que soulever des poids, etc. C'est plus sympa de soulever des poids, de faire les cordes, etc. Mais le yoga et le gainage, c'est très très important. D'accord ? Et souvent, les gens qui sont très forts, ils sont très très gainés. Enfin, vous voyez, hein, dès qu'ils vous tiennent un bras, c'est difficile à... Après, je pense qu'il faut savoir doser, alterner les phases d'explosion et les phases de, on va dire, de statique. Hier, je te avec un mec, il explosait tout le temps. Du coup, son jeu, il était hyper lisible. Le mec était fort, explosif, etc. Mais sauf que je voyais son jeu à livre ouvert. Et comme il est tout le temps en mouvement, il suffit que tu anticipes le mouvement, tu sais ce qu'il va faire, et tu n'as qu'à l'accompagner. Au moment, ça devient un peu de l'aïkido, quoi. D'accord ? Et je lui dis, si tu posais un peu plus ton jeu de temps en temps, ça te permettrait d'effacer tes directions et ça me donnerait plus de doute. Moi, je me fie toujours à un mec qui est comme ça et qui ne bouge pas. Là, je suis en stress. Et quand je suis en stress, ça me fatigue encore plus. C'est un mec qui bouge dans tous les sens, à la limite, ça me fatigue beaucoup moins. Vous voyez un peu le truc, hein ? Parce que le gars, quand il pose son truc, il dit, mais ça veut partir dans tous les sens, quoi. Donc, je pense que la posture, c'est important. Le gainage, c'est important. Et effectivement, je pense que ce qui fait la différence, c'est faire le moins d'erreurs possible. Et c'est pour ça que moi je vous invite à restreindre votre champ technique
mais à garder les techniques qui vous conviennent le mieux. Par contre, vous les faites parfaitement. D'accord? Votre passage, si vous avez un knee slice, enfin, il faut le faire le plus possible et vous le savez quand il est bien placé. Parce que votre knee slice, le mien, il est différent du tien, par exemple. D'accord? Donc, moi, ce que je vais vous montrer ce soir, alors je vais arrêter de parler, c'est vraiment les choses que j'utilise moi maintenant. Ça va pas être extraordinaire. Hein. Ça va pas être extraordinaire, mais c'est moi ce que j'utilise au quotidien quand je vais m'entraîner. Des fois ça passe moins bien, mais je sais qu'en général, avec tous les gens de mon poids, ça passe. Dès que je tombe sur un mec qui a fait 5 kilos de plus, et qui est aussi technique, qui s'entraîne, etc., ben, je sens les 5 kilos. D'accord? Donc après, on travaille sur d'autres choses. Il n'y a pas de remède miracle. Hein. Le poids, ça fait vraiment une différence. Et c'est pour ça qu'il y a des catégories de poids. Ça, c'est la réalité des choses. Après, vous pouvez tourner avec des gars qui vous défonceront toute l'année, qui vous battront toute l'année, soit d'un point, soit d'une soumission, mais vous pouvez prendre énormément de plaisir et être un super sparring pour lui. Moi, il y a un gars, Sofiane Kaiser, qui est super fort. Je tourne beaucoup avec lui. C'est rare que je le batte. De temps en temps, je le bats, mais c'est rare. Mais par contre, quand je tourne avec lui, je m'éclate. Sébastien Calou, quand je tourne avec lui, je m'éclate. D'accord? Ce que je vous dis là, c'est que ça vous permet de recentrer un peu ce que c'est le combat, ce que c'est le sparring et ce que sont les techniques. D'accord? Ok. Bon, on va commencer. Donc,